Bonjour à tous les investisseurs, bienvenue sur cette vidéo. On va voir si c'est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs de mettre la main à la pâte, de faire ses travaux soi-même, d'aller chercher le carrelage, de mettre la peinture, etc. Il y a sûrement des économies intéressantes à faire. Je vous donne mon avis. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui va sûrement intéresser les plus bricoleurs d'entre vous. Est-ce qu'il est intéressant de faire des travaux soi-même? Voilà, je sais que la plupart d'entre vous, vous voulez économiser énormément et donc vous savez très bien que payer une entreprise, ça coûte très très cher et vous vous dites mais waouh, je vais économiser énormément en faisant les travaux moi-même. Et je vais vous expliquer qu'en fait, il n'y a pas que des avantages et pas que des bons côtés à faire les travaux soi-même. Je vous dis ça tout de suite. Alors, pour le coup, c'est intéressant de faire les travaux soi-même. Ce que j'ai pu observer, c'est que vous économisez à peu près en moyenne 50% du coût des travaux. Parce que moi je vois j'ai des prix assez intéressants au niveau des artisans et donc je sais que je paye des fois les matériaux et je me rends compte qu'ils prennent à peu près l'équivalent en main d'œuvre, donc j'économise à peu près, on peut économiser à peu près 50% du prix. Bon, ça peut être intéressant si vous avez énormément de temps, donc vous ne travaillez pas, vous faites que ça, vous êtes passionné, vous êtes très efficace. Et que vous avez effectivement beaucoup de temps. Ça peut valoir le coup. Je ne dis pas que ça vaut le coup à tous les coups, mais ça peut valoir le coup d'étudier, sachant que pour le coup, c'est le temps que vous consacrez à faire ces réparations. Vous ne pourrez pas avoir de rémunération, d'autre part, par de la création d'entreprise ou par le fait d'être salarié quelque part. Donc, vous avez quand même cette perte à comptabiliser, mais dans ce cas précis, si c'est votre métier, presque, vous êtes vraiment super bon, super efficace et vous avez toutes vos journées pour faire ça, ça s'étudie. Mais encore une fois, ça va dépendre des projets. Si c'est un projet de 6 appartements à rénover, c'est pas la peine. Ça va vous demander 1 an et demi, ça vaut pas le coup. Ensuite, pourquoi ça ne vaut pas le coup de faire les travaux soi-même? C'est parce que effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que vous allez perdre énormément de temps. Alors oui, vous allez économiser un petit peu sur le papier, mais les travaux vont prendre énormément de temps parce que si vous faites ça le soir et les week-ends, autant vous dire que vous n'êtes pas prêt de louer. Donc un appartement qui aurait mis 2 mois à être rénové va mettre peut-être 6-8 mois à être rénové entièrement. Donc vous allez déjà perdre toute cette durée de location. Donc vous allez perdre presque 6 mois de location. Donc calculez-le dans la balance, c'est déjà une perte assez importante. Ensuite, deuxième perte importante, c'est que vous allez avoir moins de déductions fiscales. Attention, au moment de la revente aussi également, vous n'allez pas pouvoir comptabiliser vos travaux puisqu'il n'y a pas d'entreprises qui sont intervenues dans vos biens. Et quand vous allez déduire de vos déficits fonciers, finalement, vous n'allez pas pouvoir déduire énormément parce que vous allez pouvoir déduire que les matériaux. Et donc, vous allez avoir moins de déductions fiscales et donc une imposition qui va arriver plus vite. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et le petit bonus du troisième élément, c'est que vous risquez d'en avoir marre aussi parce que au bout d'un moment, c'est pas forcément marrant de passer tous ses week-ends, tout son temps dans son investissement et peut-être d'avoir des complications, des disputes avec votre femme parce que vous passez tout votre temps en train de rénover, etc., etc. Ça, c'est toute la partie familiale, mais qui est quand même à prendre en compte, qui est très importante parce que je connais beaucoup de gens qui se sont tués à la tâche et qui ont au final tout perdu, donc ça ne vaut pas le coup non plus. Donc, quand vous mettez tout dans la balance, franchement, entre la perte de loyer, les déductions fiscales que vous allez avoir en moins et le fait que finalement, pendant ce temps-là, vous n'allez pas réinvestir, votre investissement il n'est pas loué, donc quelqu'un qui ne va faire que trouver des biens et les financer, pendant que vous êtes en train de faire les travaux, lui, il va trouver un autre bien. Donc, si vous vous concentrez sur votre métier d'investisseur, c'est vraiment des effets de levier à utiliser.
Arrêtez de vous tuer à la tâche. Bon, moi je l'ai fait sur mon premier investissement, j'ai passé un coup de rouleau de peinture, j'ai fait 2-3 bricoles, mais franchement pas grand chose parce qu'en plus c'est pas du tout mon truc. Donc il vaut mieux pas que je touche, mais au-delà de ça, j'ai vite compris que financièrement c'était pas intéressant et qu'il valait mieux que je me concentre sur trouver des biens, trouver les financements et recommencer. Voilà. Donc, je suis désolé pour tous ceux qui pensaient que c'était utile et intéressant de faire les travaux soi-même. Je vous donne mon avis. Écoutez, après, effectivement, comme je vous ai dit, si vous avez tout le temps, vous voulez le faire, etc. Pour le premier, souvent, on est tenté un petit peu de le faire. En général, on le fait une fois et puis après, on a vite compris qu'au final, on perd quand même pas mal de temps et pas mal, finalement, aussi d'argent parce qu'on se retrouve avec, entre le gain qu'on pensait avoir et la réalité, finalement, de perte de loyer, de déduction fiscale, c'est pas si énorme que ça. Bon, voilà mon avis sur le sujet. J'espère que cette vidéo peut vous aider à y voir un peu plus clair. Pour tous ceux qui avaient l'idée de faire les travaux soi-même et tout ça, mettez-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y en a qui font les travaux eux-mêmes, voilà comment ils s'y prennent, comment vous faites pour justement gagner du temps, être efficace. Et voilà, pour tous les autres, dites-moi voilà, ce que vous en pensez. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.